Donc mon intervention s'intitule Marketplace et e-commerce, innovation et réponse durable au service du comportement Atawad du consommateur 3.0. Donc, de nos jours, les consommateurs sont de plus en plus multi-équipés, multi-connectés. Donc, une grande partie des foyers possèdent des PC. Les smartphones font une vraie percée au sein de la société, plus que 30% des Tunisiens en ont. L'utilisation d'Internet mobile est largement répandue. Et rien qu'en fin 2012, on comptait plus que 4 millions d'internautes. Donc un accès facile au contenu et à l'information grâce à la multiplication des devices connectés. Donc qui dit devices connectés, PC portable, tablette, smartphone, etc. En plus, il y a l'arrivée de la génération digital native. C'est-à-dire que c'est la génération qui a vu le jour avec les smartphones, avec les smart TV, avec les tablettes, pour qui un appareil photo est un simple gadget, alors que, en parenthèse, ce qu'on appelle un immigrant digital serait fier de son appareil photo. Voilà. Donc, on passe au phénomène Atawad. En fait, le phénomène Atawad fait référence à un nouveau comportement du consommateur qui allie mobilité et ubiquité. Donc, qui dit Atawad dit anytime, anywhere, any device. C'est-à-dire, c'est le consommateur, l'utilisateur qui utilise son téléphone, sa tablette, n'importe où, n'importe comment, et quand il veut, quoi. Voilà, c'est le mobile. Donc cela implique forcément une évolution de son comportement. Et du coup, il y a une nouvelle relation qui s'instaure entre consommateur et acheteur. Et bien sûr fournisseur ou prestataire de services. Disons que le consommateur devient de plus en plus fainéant vu les services qui s'offrent à lui. Voilà. Donc, justement, l'apparition du phénomène Atawad, c'est ce que je disais, est liée au grand développement d'Internet et aux nombreuses applications mobiles. Donc, en tant que e-marchand, plateforme d'e-commerce ou voilà, site de vente en ligne, ce phénomène doit être pris en considération et une plateforme de vente en ligne ergonomique, simple et efficace, et surtout multi-device doit être mise en place. Ce qui nous implique, ou plutôt ce qui nous emmène à ce qu'on appelle l'espancive dans le domaine du web, c'est-à-dire c'est un site web, une forme de développement à travers laquelle le site s'ouvre correctement et s'adapte au PC, à la tablette et au smartphone. Donc quelques chiffres et statistiques. Malheureusement, tous les chiffres sont pour fin 2012 parce qu'il n'y avait vraiment pas de chiffres significatifs. J'en ai pas trouvé au moins. Donc en fin 2012, il y avait à peu près 50 millions de dinars de chiffre d'affaires en termes d'e-commerce. Environ 687 sites marchands en Tunisie. Point de vue mondial, l'e-commerce a cru de 18% contre une moyenne de 13 à 14% pour le commerce traditionnel. Donc on passe au consommateur 2014 et le comportement du consommateur 2014. Donc c'est un consommateur connecté. Donc il a une prise de contact prématurée avec la marque, avec le produit. Donc même avant de se diriger vers la boutique essentiellement, via Internet il peut connaître toutes les spécificités du produit, toutes les caractéristiques. Il est surinformé et il a le sentiment d'en savoir plus que le vendeur, chose qui est très souvent en vrai. Il est méfiant, il fait plus confiance à Internet et aux réseaux sociaux qu'aux gentils vendeurs. Et enfin il est insatiable. Quoi que ce soit avant, pendant ou la transaction, il veut toujours être chuchoté, entendu, bien traité, ce qui engendre un service client irréprochable. Donc, les motivations par rapport à l'e-commerce. Donc, c'est un gain en temps, en disponibilité, en transparence. C'est ouvert 24 heures sur 24, des prix plus bas, un choix plus large. C'est un problème aussi d'accessibilité de produits parce qu'il y a certaines enseignes, certaines marques qui sont inaccessibles dans des régions bien précises, éventuellement à l'intérieur du pays. Donc pour une plateforme qui vend en ligne et qui peut livrer sur toute la Tunisie, ça peut vraiment être une solution. Donc
Comme toute chose, il y a des difficultés, il y a des freins par rapport à l'e-commerce. Par exemple, les frais de livraison excessifs. Heureusement, il y a des sites et des plateformes qui proposent la livraison gratuite à partir d'un seuil minimal d'achat. Par rapport aussi au problème de remboursement, d'échange, de retour de marchandises défectueuses. Donc les plateformes e-commerce sont tenues à présenter sur leur site des conditions générales de vente que le client devra lire et accepter avant de valider sa commande. Ici on dit qu'elles sont tenues, mais réellement il n'y a pas vraiment une législation qui, par rapport à l'e-commerce en Tunisie, malheureusement. Voilà. Sinon, par rapport aux sécurités du paiement, donc des protocoles ont été mis en place pour une sécurité quasi totale du processus de paiement en ligne, et Sikhad peut normalement en justifier. Voilà. Sinon, la mobilité. Donc, il y a une forte croissance de nombre d'utilisateurs d'Internet mobile dans le monde. La consultation des pages mobiles a doublé en fin 2012. Donc, et d'après les dernières statistiques mondiales, en fin 2013, la consultation mobile a dépassé la consultation via PC fixe. Aussi, le téléchargement des applications mobiles qui font défaut au site web. Donc, il y a une autre alternative qui est le cross-canal. Donc, on voit très souvent maintenant, et de plus en plus, une alternance entre plateforme e-commerce et boutique réelle. En Tunisie, ça peut s'avérer très utile, déjà pour notre cas, celui de Youpi. On est en train d'en penser vraiment parce que ça nous permet de gagner en notoriété et surtout en capital confiance. Parce que le problème qu'on a avec les clients maintenant, ok, j'achète une télé de chez vous, et après si elle est en panne, je la serre dans l'écran pour vous la rendre, comment faire? Donc ils ont besoin d'emplacement physique, ils ont besoin de rassurance, et si la première transaction passe bien, et après c'est le bouche à l'oreille, c'est le capital confiance qui s'installe. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.